Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne s'embête pas à faire notre pont H nous-mêmes, mais on utilise directement un composant qui a tout intégré, qui a le pont H qui est déjà tout intégré et auquel on a juste besoin de donner les signaux. Donc tous les transistors, les diodes, etc., tout ça, ça va être intégré dans une petite puce électronique et nous, on n'aura plus qu'à donner le signal de je veux activer ou non ces transistors-là. Des composants, il en existe plusieurs, donc je vais vous en présenter un aujourd'hui qui s'appelle le L293. Le L293, son boulot, c'est exactement ça. C'est mettre à disposition des ponts H. Il en possède deux ponts H. En fait, il possède 4 demi-ponts, et donc ça fait 2 ponts H en entier. Et grâce à ces 2 ponts H, on peut alimenter 2 moteurs. On peut faire fonctionner 2 moteurs. Ici, je vous ai... Alors, je vais vous l'envoyer pareil dans le chat. Si ça vous intéresse, voici la documentation technique du transistor, du pont H. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Vous voyez, une documentation technique, ça se présente comme ça en général. Vous avez le nom du fabricant, le nom du produit, donc là en l'occurrence L293D, je vais vous dire juste après pourquoi le D. Un titre du nom du composant, donc 4 canaux driver, donc en gros il est capable de piloter sur 4 canaux. Nous sinon ça c'est 2 canaux puisqu'on va les mettre 2 à 2. Quelques résumés de techniques, des caractéristiques techniques, une petite description, et souvent après ça part sur un diagramme, qui explique un peu le fonctionnement avec les différentes broches, quelques considérations de tension, de courant, etc. qui rappellent des caractéristiques. Donc là, en l'occurrence, c'est des caractéristiques maximum. Il est capable, par exemple, de piloter des moteurs qui peuvent aller jusqu'à 36 volts. Donc on peut l'alimenter jusqu'à 36 volts. Et ensuite, un schéma qui nous dit quelle broche reçoit quel signal, etc. Et encore des chiffres. Donc on va se servir de ça. Ce composant-là, sous une forme un peu plus imagée, il ressemble à ça. Vous voyez ? Ici, rectangle. Ici, on a un pont H de ce côté-ci, et on en a un deuxième de l'autre côté. Et chaque pont H, ça va ressembler à tout ça. Donc, je vais en entourer qu'un seul. Une chose comme ça, c'est égal à tout ça. Vous voyez, c'est égal à ça, c'est égal à... Vous avez votre signal qui arrive, enable. Enable, il va dire oui ou non, j'autorise à faire fonctionner les petits transistors. Et ensuite, vous avez votre signal input 1 et input 2. Input 1 et input 2, dans notre pont H à nous, ça serait les signaux de l'Arduino qui pilotaient directement les transistors. Donc là, on a exactement pareil, input 1 et input 2 qui seraient là. Et la seule différence, c'est qu'en plus, on a un signal enable qui inhibe ou non le passage du courant ici pour activer ou non les transistors. On est capable de couper en entier le fonctionnement du pont H, si vous voulez. Donc on a la même chose ici. Et après, vous voyez, notre signal, il va directement sur 2 transistors. Alors ici, c'est des bipolaires. Nous, on a utilisé des MOSFET, mais ça reste des transistors qui sont antagonistes. On a un transistor PNP en haut et un transistor ANPN en bas, ce qui font qu'ils ont un comportement antagoniste. Et de l'autre côté, pareil. PNP en haut, NPN en bas. Nous, on avait un MOSFET canal P en haut et des MOSFET canal N en bas. Et au milieu, entre les broches output 1 et output 2, on retrouve notre moteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir là-dessus et on va aller brancher notre moteur sur un composant de type L293. Donc je vais créer un nouveau schéma. Hop, créer un nouveau circuit. Je vais prendre tout de suite une Arduino avec une petite plaquette. Et je vais aller chercher mon L293. L293. Le voici. Et je vais le placer sur ma breadboard. Alors vous voyez, tout premier cours, je vous disais, la breadboard au milieu, elle a une séparation physique pour les colonnes qui respecte un standard d'écartement. Et bien, c'est exactement pour ce genre de fonctionnement. Vous voyez, mon composant, je peux le mettre ici directement, et dans la vraie vie, ça serait pareil. On a un écartement qui est respecté pour que ça puisse pile poil se caler dans les trous de la breadboard. Et après, il suffit, on va suivre la documentation pour pouvoir relier les différentes broches. Donc tout d'abord, on va commencer par l'alimentation. Nous, on a un composant qui est au ce format-là. Merci pour le follow, iCock. iCock. On a un composant qui a ce format-là. Soit au format SOIC, donc il est plus bas
et avec des pattes qui sont plus courtes, et ça s'appelle monter en surface, c'est-à-dire qu'il va être soudé sur le dessus de la carte, ou alors en format DIP, c'est un composant traversant. Il faut faire des trous dans la carte électronique pour qu'il puisse passer à travers. Et bah, je te réponds juste à la fin. Je finis juste cette explication-là et je te réponds juste après. Donc là, ça sera au format DIP, donc il traverse la carte. Nous, on a un composant qui est, qui est dans ce format-là sur notre carte de simulateur. Et donc maintenant, on va le brancher. Ici, il y a le résumé de toutes les broches. Donc vous voyez, il y a une encoche ici qui correspond à l'encoche qui est dessinée ici. Et sur notre schéma, c'est pareil, l'encoche, elle est là. Ce qui signifie que la broche 1, elle va être ici. Sur notre doc technique, la broche 1, c'est celle-ci, elle s'appelle Enable 1. Nous, on va commencer par alimenter, par mettre les broches d'alimentation. Avant que j'oublie, tu peux déjà avoir un début de réponse sur la toute première vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je mets toutes les vidéos en ligne, avec découpé en extraits, etc. Et donc sur la toute première, tu devrais voir, je parle justement de ce qu'on peut faire avec l'Arduino et ce genre de choses. Mais je t'en reparle juste après si tu veux. Notre L293, il a deux alimentations. Il a une alimentation pour le côté logique, donc pour les transistors, pour les activer ou non. Donc ça va être l'alimentation VSS, qui s'appelle Logic Supply Voltage. Donc celle-là, elle va nous servir à alimenter les transistors juste pour leur dire 0 ou 5 volts. Donc vous voyez, dans le schéma qui était ici, c'est ce qui va nous permettre de gérer ceci, cette partie-là. Donc là, ça va être VSS. On peut le relier au 5 volts. Donc, alimentation 1, on va le relier au 5 volts. Je vais le faire comme ceci. Parce qu'après, je vais avoir ma pile aussi à alimenter. Hop là. Donc ça va être un fil rouge. Et je vais déconnecter celui-là. Ensuite, on a VS, qui est l'alimentation supply. Celle-là, c'est celle qui va nous servir à alimenter les moteurs. C'est celle qui va amener la patate au moteur, donc qui va être plus importante. Ça va être le 9 volts de notre pile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le 9 volts. Ça ne marche pas. On va rajouter notre 9 volts. Elle est où? Elle est là. Avec une pile. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais la relier à la masse. Et à un rail d'alimentation positif. On va la mettre juste en rose et non pas en rouge pour pas confondre les deux alimentations. Et comme ici, ce rail-là, il est relié à celui-là, on est bel et bien relié au niveau de la masse. On a bien une alimentation commune. Donc, V supply voltage, ça va être sur la broche 8. La broche qui est ici. Donc celui-là, il va être relié ici. Ah, j'arrive pas à faire. Voilà. Hop, rose. Donc là, on a notre alimentation de puissance et notre alimentation de logique. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur notre pont H en lui-même. Le pont H, il est uniquement le premier pont H, il va être de ce côté-ci. On a le deuxième pont H qui est de ce côté-là. On n'en a pas besoin de deux, on n'a qu'un seul moteur, on va utiliser qu'un seul moteur, donc on va relier que ce morceau-là. Donc tout d'abord, il y a deux broches qui vont être à la masse, la broche 4 et 5. Donc on va les relier à la masse, 4 et 5. Hop. Enlever le schéma. Hop là. Donc 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Ça va à la masse. Et ça va à la masse. Noir et noir. Voilà. Ensuite, on a la broche qui sert à activer ou pas le pont H. Pour l'instant, on va considérer qu'il est tout le temps activé. Donc, on va la mettre tout le temps à 1. Donc, pour la mettre tout le temps à 1, je la relie au 5 volts de mon rail d'alimentation. Donc là, il y aura toujours 5 volts sur la broche d'activation. Notre pont H sera tout le temps activé. Le pont qui est de l'autre côté, le deuxième pont, je vais le désactiver pour être sûr que s'il y a des perturbations, s'il y a du grésillement sur les broches ou quoi que ce soit, on n'a pas de consommation inutile. Donc Enable 2, je vais la mettre à la masse. Pour désactiver de manière certaine le deuxième pont H, et je vais en profiter pour aussi relier à la masse les deux broches d'alimentation de ce côté-ci. Noir et noir. Ça peut toujours être bien pour les dissipations de chaleur, etc. de relier les masses à la masse.
enfin, il nous reste quoi? Il nous reste à relier le moteur. Donc le moteur il va être connecté entre output 1 et output 2 pour le premier pont H. Et pour le deuxième, ça aurait été entre 3 et 4. Donc on va faire ça entre la broche 3 et la broche 6. Donc on rajoute notre petit moteur. Et on va le relier entre la broche 3 et la broche 6. Celle-ci, sortie 2. Voilà. On va mettre en turquoise en bleu par exemple, pourquoi pas. Donc là notre moteur il va être relié comme ceci. Et enfin, il ne reste plus qu'à relier les deux signaux input 1 et input 2 qui vont servir à alimenter, à faire fonctionner soit la partie mettre en marche celui-là tout en éteignant celui-là, ou alors à mettre en marche celui-là tout en éteignant celui-là, ou inverse, ou comportement antagoniste. Donc on va faire ça. Input 1 par exemple, on va le relier sur la broche 10, par exemple, et input 2, on peut le relier sur la broche 9, comme ça on est sur les deux broches côte à côte. Ça change rien, on aurait pu le mettre sur d'autres broches, c'était pas un problème. Mais là comme ça regroupe mes fils. Est-ce que j'ai deux couleurs, orange et jaune par exemple? Input 1 et input 2. Il ne reste plus qu'à faire un bout de code pour pouvoir faire tourner notre moteur. Je vais juste déplacer un tout petit peu ça, comme ça, pour faire un peu de place. J'ai un petit bonhomme qui vient de se réveiller. Si vous me voyez vire, qui vient m'embêter. Comme ceci. Et voilà. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les broches input dans le bon sens. Donc elles sont sur 9 et 10. Donc on va mettre broche 9 en sortie, broche 10 en sortie, et on n'a plus qu'à dire, si on veut une, comme tout à l'heure, exactement le même programme, broche 9 par exemple à l'état haut, et broche 10 par exemple à l'état bas. Là notre moteur, il va tourner dans un sens, à fond la caisse, aussi fort qu'il peut tourner avec 9 volts, et si on inverse les deux, notre moteur va tourner dans l'autre sens. Vous voyez, juste avant on était en positif, et maintenant on est en négatif. Donc là il tourne à fond la caisse. On ne peut pas aller moins vite, il est aussi fort qu'il peut avec 9 volts. Une dernière petite chose qu'on pourrait faire, ce serait de faire en sorte qu'il tourne moins vite. Alors pour ça il va nous falloir utiliser une PWM. Et donc ce qu'on va faire, c'est que la broche qu'on a fait sur Enable, au lieu de la mettre tout le temps à 1, on va plus la mettre tout le temps à 1, mais on va la mettre sur une PWM. On va la mettre sur une PWM, et donc du coup, en faisant varier la quantité d'état haut par rapport à la quantité d'état bas, grâce à la PWM, donc ce qu'on a vu il y a 2 semaines, on va pouvoir faire fonctionner plus ou moins vite notre moteur. Vous voyez, là, juste avant j'étais à 16 000 tours, et là maintenant je suis plus qu'à 4 000 tours. Je suis à 4 fois moins. Et là je suis à 25%, 64 sur 255. Si je mettais 128, je tournerais 2 fois plus vite puisque je serai à 50% du temps à l'état haut par rapport à l'état bas. Et je pourrais carrément mettre 255 pour tourner tout le temps à fond et être à 16 000 tours. Une petite seconde. Il faut occuper les enfants. Et donc voilà, notre moteur est capable de tourner dans les deux sens, et en modulant la PWM, la quantité d'état haut par rapport à la quantité d'état bas, on peut tourner plus ou moins vite, selon ce que l'on a besoin. On aurait carrément pu faire ça aussi, tout simplement, en ajoutant un petit potentiomètre. On aime bien ça, rajouter des potentiomètres. Alors,
un petit potentiomètre, je vais le mettre par ici, comme d'habitude, à la masse d'un côté, au plus 5 volts de l'autre, et ensuite le signal noir, rouge, et par exemple ici. On zoome un petit peu. Red. Et là, ce qu'on peut faire, c'est... Alors je vais faire pas si vite. On va prendre la mesure, donc stocker sur un int analog read de A0, 0 aligné sur A0. Et cette mesure, on va la mettre, on va la donner à manger à notre analog write, divisé par 4, parce que je vous rappelle que analog read envoie une information entre 0 et 1023, alors que analog write envoie une information entre 0 et 255. Donc on divise par 4 pour rester dans le bon intervalle. Et maintenant, on aura ici la définition du sens de rotation de notre moteur, et ici la vitesse de votre moteur qui va évoluer. Donc là par exemple, si j'augmente un petit peu, notre moteur il commence à tourner doucement, et plus j'augmente, plus il va tourner vite. Vous voyez? Et ça marche pas mal. On pourrait carrément rajouter un petit bouton, et si le bouton est appuyé, on change le sens de rotation du moteur, s'il est relâché, on va dans un sens, s'il est appuyé, on va dans l'autre, etc. Et un autre potard, et un potard qui nous sert à définir la vitesse à laquelle le moteur va tourner. Donc vous voyez ici, on n'a rien eu besoin de faire, tous les transistors étaient déjà intégrés. Le fait que ça soit un L293D signifie qu'il y a les diodes aussi qui sont intégrées à l'intérieur, donc les diodes de roue libre, on n'a pas besoin de les rajouter, elles sont déjà présentes elles-mêmes dans le composant, donc ça fait ça de moins à faire, ça de moins à acheter et ça de moins à préparer. Et il y a tout qui fonctionne de manière intégrée. On a juste besoin de ramener les fils, et par rapport à tout à l'heure, on n'a pas besoin de mettre nos 4 transistors et s'embêter à câbler les transistors comme il faut, etc., etc. Tout est déjà super intégré dans notre composant. Et donc ça rend les choses plus faciles. Et à côté, on aura pu mettre un deuxième moteur et le piloter grâce à l'autre côté, grâce à l'autre moitié du pont H, au deuxième pont H, pardon, qui était aussi sur la carte. Donc c'est plutôt pas mal.